Donc, on veut créer une fonction qui ajoute des boutons dans un container. Donc, dièse container, container. Et à chaque fois, donc, on va créer 10 boutons. Et à chaque fois que je clique sur l'un de ces boutons, il m'affiche la valeur qu'il a sur lui dans un autre div qui a l'ID écran. Et donc, alors pour ça, je vais me mettre ici après. Je crée mon script. Et je vais récupérer la référence au container. Donc, var, pour être simple, je vais appeler ça C pour container. Égale document.getElementById, getElementById. Donc ici, c'est container. Là, je récupère la référence. Et puis, je fais pareil pour CTRL Z. Je fais pareil pour l'écran. Donc, c'est E. Et là, c'est l'ID, c'est écran. Alors, après ça, donc on va faire une boucle pour créer les boutons. Donc, for var i égale 0, point virgule i doit rester inférieur à 10, point virgule i plus plus. Et chaque tour de boucle, je vais créer, donc on va créer un bouton. Yak. Et donc ici, var b égale. Alors ici, le fait de dire var b ici, à chaque fois à l'intérieur de la boucle, votre variable, elle est dans le scope global, même si vous la faites à l'intérieur du bloc for. Il ne faut pas croire que le bloc for, c'est un scope. Le scope, c'est les fonctions. D'accord? Alors, b égale document, on a dit, point create element. Create element. Et donc, je vais, CTRL Z, create element. On va créer donc un bouton. Un bouton. Et notre bouton b.inner.html égale, je vais ajouter le i. Donc, on va ajouter i plus 1. Comme ça, on va avoir 1 au lieu de 0 jusqu'à 9. On peut laisser i, si on veut faire des calculs de 0 jusqu'à 9. Et puis, en dernier lieu, ici, je vais ajouter l'événement b.addEventListener. Et donc, mon événement, c'est clic. Quand je clique sur le bouton, j'appelle la fonction function. Alors, c'est ici où c'est intéressant à voir. Quand je clique, j'ajoute la fonction. Et dans ma fonction ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher dans écran. Et donc, on va faire ici .inner HTML égale à quoi? Égale à i. Alors, donc, ça, c'est très logique. Et voilà, donc ici, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout ça, on va définir ça dans une fonction. Si vous voulez, on va appeler la fonction, là, c'est pas la peine. Donc, si vous faites ça, CTRL X, et vous définissez fonction, on a dit ici add buttons, et n'admet pas de paramètres, et le corps de ma fonction, c'est ça. CTRL S. Et donc, il suffit maintenant d'appeler ma fonction addButtons pour qu'elle s'exécute. Voilà, donc si je vais ici, c'est là où ça va se passer. Et donc, ça n'ajoute rien. Alors, addButtons, c'est container. Et donc, bien sûr, j'ajoute les boutons, je crée les boutons, mais je ne les ajoute pas. Donc, c'est c.appendChild. J'ajoute dans C, j'ajoute le bouton B. CTRL S. Je crée le bouton, je le configure et je l'ajoute dans CTRL S. J'actualise, voilà mes boutons. Quand je clique maintenant, quel est le problème? On va commencer. Quelle est la valeur que je vois ici déjà? Et ça vient d'où? Dernière incrémentation. Ici, le fait de faire ici var i, la variable i a été déclarée et donc le moment où j'appelle la fonction ici, la valeur de i, il est égal à 10. Le moment où j'appelle la fonction, la valeur de i
il est égal à 10. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on a vu les closures, les variables, quand on a défini une fonction à l'intérieur d'une autre, et on a défini une variable, vous vous souvenez? Et c'est la même chose ici. La variable i, ici, quand j'appelle, il est égal à 10, quel que soit le bouton. Alors, si on veut faire un artifice ici, donc je peux dire B, ou ici, l'événement clé, il faut savoir que le mot-clé this, à l'intérieur ici, il référencie le bouton. Et donc ici, égal à this.innerHTML. Et là, je vais m'en sortir rapidement avec ça. Je lui dis, affiche-moi ce qu'il y a dans moi. Enfin, et là, il ne doit pas y avoir de problème. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Mais très souvent, vous allez être dans la situation où vous voulez affecter vraiment le i que vous avez ici dans la boucle. Parce qu'il s'agit d'un élément qui varie, et à chaque fois vous créez l'événement et vous voulez passer ça. Alors comment il faut faire? Eh bien, il faut utiliser les closures. Vous voulez qu'on définisse les choses de manière plus éclatée? Je vais sortir ça, CTRL X, je vais le définir ici. On va appeler ça handler. C'est la fonction, et je la définis ici, donc c'est ça, CTRL V, et là c'est handler. Et alors maintenant, quand vous utilisez ici i, c'est la valeur de i qui a été définie ici. Et le fait de faire var ici i, donc c'est équivalent à faire ici var i, tout simplement. D'accord? Ça veut dire que ma fonction que je définis ici, elle aussi, elle est dans le même scope que i. Et quand je vais l'appeler, cette fonction, la valeur qu'elle va lire dans i, c'est la dernière valeur qu'elle va lire. Parce que les événements, quand moi je vais cliquer, c'est après avoir que la boucle est déjà finie. La boucle est déjà finie, la valeur de i, ça va être 10. Alors comment faire maintenant pour passer une autre valeur, la vraie valeur de i? Eh bien ici, alors comment on fait? Eh bien on va utiliser les closures comme tout à l'heure. Et regardez bien. Donc ici j'appelle la fonction ici, le handler ici que j'ai là, et je vais lui passer une variable ici, v. D'accord? Et ici, qu'est-ce que je vais retourner? Eh bien, je vais retourner une fonction, function, qui elle-même ne retourne rien. Donc ici, elle fait le truc qu'on vient de... Mais là,